Donc, bonsoir et bienvenue à l'EBCRS. On va continuer notre exposé sur la réalité de la création de Dieu versus les théories de l'évolution. On va, encore une fois, laisser aucune pierre retourner. Même si c'est dans une grotte, on va la retourner pareil. Donc, de quoi on va parler? On va parler des grosses bébites, des gros reptiles. On va parler de ce qui est géant, en fait. Donc, on commence une nouvelle série sur le temps des géants. On va regarder beaucoup d'écritures ce soir pour confirmer les Écritures. Genèse chapitre 6, verset 4 nous dit « Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, et aussi par la suite, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et quand elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. » Donc, il y a beaucoup de mythologie en entour de toutes ces choses. C'est ce simple verset-là qui est Genèse 6, 4. Beaucoup de mythologie en entour de ça. Mais on va démystifier ou démythologier. On va démystifier tout ça aujourd'hui. Sans chercher à se perdre dans des théologies d'interprétation qui sont fabulistes, il serait bien d'établir ici ce que Moïse cherche à exprimer dans sa transcription des textes sacrés. Donc, déterminons premièrement ce que ce texte ne représente pas. Il ne s'agit pas ici d'un texte qui offre un support à une mythologie quelconque qui stipule que des êtres mi-humains, mi-angéliques auraient eu des relations avec des femmes qui étaient, elles, 100% humaines, ce qui aurait abouti à une race de géants qui était difforme. Ce n'est pas ce que le texte dit, mais c'est ce que beaucoup fait dire au texte. Ça ne dit pas ça. On va démontrer que c'est pas ça que le texte dit. Donc, on va laisser la Bible dire ce qu'elle dit, Dieu ce qu'il dit, comme il le dit, selon ce que Moïse nous a écrit. Selon une herméneutique honnête, sans sombrer dans l'exégèse. Donc, l'exégèse, c'est contraire de l'exégèse. L'exégèse, c'est quand tu laisses le texte dire ce qu'il dit. L'exégèse, c'est quand tu incorpores ta pensée dans le texte pour pouvoir donner un narratif qui fit ce que toi, tu veux que ça fit. Donc, sans sombrer dans l'exégèse, les indices bibliques nous pointent vers le fait que les hommes serviteurs de Dieu, ainsi que les incrédules et rebelles dans une époque prédiluvienne, étaient de taille plus grande qu'à l'époque de l'auteur du livre de la Genèse, de celui qui a transcrit la Genèse, qui est qui? Qui? Moïse. Genèse 6, 4, la première partie du verset dit « Les géants étaient sur la terre en ces temps-là et aussi par la suite. » En fait, ce qu'on retrouve « et aussi par la suite », on va retrouver ça particulièrement dans la King James, ça dit et par la suite, ça dit in those days and also after that. Et par la suite, and also after that. Donc, puisque c'est dans ce chapitre, Genèse chapitre 6, que Moïse annonce le grand déluge à venir, hein, n'est-ce pas? Donc, non seulement il dit ça, mais il parle du déluge à venir. Donc, ce verset de Genèse 6.4 utilise plusieurs marqueurs de temps. Et la partie qui annonce une suite fait donc référence à une situation post-diluvienne. Donc, il va dire, il y avait des géants dans ce temps-là, marqueur de temps, et par la suite, marqueur de temps. Donc, avant le déluge, après le déluge, c'est des marqueurs de temps, d'accord? Et en ces temps-là, donc, temps pré-diluvien, et aussi par la suite, temps post-diluvien. Donc, c'est ça qu'exprime notre ami Moïse. Voyez-vous? Voici aussi une autre version plus littérale des textes originaux. Genèse 6.4, les Néphilim se trouvaient sur la terre en ces jours-là, et aussi après cela, donc aussi par la suite, quand les fils du vrai Dieu continuèrent d'avoir des rapports avec les filles des hommes, et qu'elles leur donnèrent des fils. Ils furent les hommes forts du temps jadis, les hommes de renom, donc il y avait une renommée. Donc, qu'est-ce qu'on voit là? C'est le même texte qui est formulé d'une autre façon, d'accord? Dans une autre version. Le terme Néphilim aurait ici un double sens qui signifierait une race d'hommes ancestrales étant de taille géante et à la fois des êtres déchus pour la plupart. Nous voyons clairement ici que l'auteur ne perçoit pas cette race comme étant des êtres ésotériques, mais bel et bien comme étant des hommes, donc définitivement descendants du patriarche Adam, qui est le premier homme. L'expression de la déchéance concernant ces hommes, donc l'humanité de l'époque, fait référence aux raisons pour lesquelles Dieu fit venir le grand déluge global. On va voir ça.
Genèse 6, toujours, verset 5. On est à verset 4, on est rendu au verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. N'oubliez pas, au verset 4, il y en a qui font dire au texte que, il y a les anges sont descendus du ciel où il y avait des watchers ou des gardiens qui étaient là. Ils ont eu des relations avec ils étaient des êtres angéliques. Ils ont eu des relations, ils ont trouvé une façon d'avoir des relations avec les femmes des hommes. Puis la race qui est sortie de ces femmes-là, ça a donné des géants. Mais c'est pas ce que le verset 4 nous dit. Le verset 4 ne dit pas ça. Mais regardez bien ce que ça dit tout de suite au verset 5. Ça, c'est après le verset... Bon, OK, on va continuer dans la suite des choses. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. La méchanceté de quoi? De qui? OK, parfait. L'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Il s'est répandu d'avoir fait qui, quoi? L'homme, OK, on continue. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens des avoir fait. Donc, j'exterminerai de la face de la terre qui, quoi? L'homme que j'ai créé depuis qui, quoi? L'homme. OK, on continue. Bon, on va laisser Dieu dire ce qu'il dit. Toujours par une scène herméneutique, puisque le texte nous aide à comprendre une norme liée à la période prédiluvienne, nous pouvons déduire que le patriarche Noé et ceux de sa famille étaient tous aussi de taille géante. Il y avait des géants dans ce temps-là, et après, et aussi par la suite. Genèse 6, 4, première partie du verset, les Néphilim se trouvaient sur la terre dans ces jours-là et aussi après cela. Cette dernière réalité biblique explique pourquoi certains hommes, suite au déluge, par hérédité, seraient demeurés d'une taille plus grande que la moyenne post-diluvienne. Et aussi par la suite, donc il y avait une hérédité qui est restée post-diluvienne. Voici le témoignage de 10 des 12 espions envoyés par Moïse pour faire un rapport concernant la terre promise. Dans Nombre 13, 33. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. C'est pas littéral, ça veut dire qu'on était petits puis était grand. D'accord? Aussi, Deutéronome 3, 11. Og, roi de Bassan, était resté seul de la race des Réphaïm. Voici son lit, un lit de fer, n'était-il pas à Rabath, ville des enfants d'Amon? Sa longueur est de 9 coudées et sa largeur de 4 coudées et en coudées d'homme. Donc, c'était un gros lit. C'est sûr que ça lui prenait de la place pour ses orteils, là. Mais c'était un grand lit. Le gars, il mesurait probablement pas loin de 10 pieds. Encore. 1 Samuel 17, 4, un homme sortit, on connaît bien, alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un empan. C'est un grand monsieur. Il en a mangé une, par exemple. Nous comprenons donc par les textes bibliques, selon les connaissances ancestrales de Moïse, mais aussi selon son propre vécu, que le gigantisme semblait être la norme prédiluvienne, mais que suite au déluge, celui-ci devenait une marginalité déclinante. Donc, éventuellement, les gens ça s'en allait en décroissant. Donc, il restait une certaine hérédité, mais c'était plus la norme. Certains textes nous portent à comprendre que cette forme de gigantisme post-diluvienne était souvent liée à un ego vis-à-vis les peuples et ou les individus de taille plus standard. Donc, ils se prenaient pour d'autres, les géants. Donc, les géants, vérité et hérésie. Genèse 6, 4, on reprend le texte. Les Néphilim se trouvaient sur la terre en ces jours-là. Facteur de temps. Ces jours-là, c'est un facteur de temps. Et aussi après, c'est un facteur de temps. Cela, quand, c'est un facteur de temps. Les fils du vrai Dieu continuèrent d'avoir des rapports avec les filles des hommes et qu'elles leur donnèrent des fils. Ils furent les hommes forts du temps. Jadis, là, c'est un facteur de temps. Donc, les hommes de renom. Voyez-vous les facteurs de temps? En dépit de certains enseignements tordus, ce passage ne fait pas allusion à une méthodologie. Donc, c'est pas comment que les géants sont arrivés. Ça dit pas comment. Ça parle de quand. Et non pas comment.
Donc, le passage ne fait pas allusion à une méthodologie, mais bel et bien à une période, un facteur de temps, une période qui est précise. Donc, il y en a qui interprètent, hein, c'est comme ça qu'est arrivé les géants. Non, c'est quand qu'est arrivé les géants, pas comment qu'est arrivé les géants. Il ne s'agit pas ici d'une explication par Moïse sous l'influence du Saint-Esprit de Dieu, à savoir comment les Néphilim sont apparus, mais bel et bien quand ils furent présents sur cette terre. Facteur de temps. Voyez-vous, quand on applique un bon instinct herméneutique, on fait pas d'exégèse, mais on fait de l'exégèse, tout rentre dans l'ordre, ça fait du sens, on laisse Dieu dire ce qu'il dit. Pour ce qui est du comment, Moïse l'exprime d'une manière simpliste, soit par des rapports homme-femme. La dégénérescence humaine de cette donc des géants là qui avaient pas d'allure là avec un peuple de petits schtroumpfs, là c'est pas vrai là. Il y a pas la Bible nous parle pas de ça. La dégénérescence humaine de cette époque est liée à une constance biblique où l'union par la convoitise entre croyants et incrédules est une proscription de Dieu afin d'éviter un jugement éventuel. Vous suivez? 2 Corinthiens chapitre 6. Donc, le reproche qui est fait par Dieu, c'est que les fils de Dieu sont allés vers les filles des hommes. Donc, ceux qui étaient serviteurs de Dieu se sont accouplés avec des femmes qui n'étaient pas au service de Dieu. Des croyants avec des non-croyantes. C'est ça le reproche que Dieu a fait. Puis ça a dégénéré. Puis on va voir comment Dieu explique la dégénérescence de tout ça dans les générations futures. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Donc, on voit ici un attelage avec un bœuf et un cheval. Dieu, il dit, faites pas ça. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Et quel rapport est le fidèle? Donc, les fidèles, fils de Dieu, les fils de Dieu sont allés vers les filles des hommes. Quel part a le fidèle avec l'infidèle? C'est pour ça que l'autruche est un peu mélangée. Ça fait pas un beau couple. Hein? Ouais, c'est ça, exact. Ils ont tous les deux un grand coup, mais ça ne marchera pas, là. 1 Corinthiens 7,39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Et si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut seulement que ce soit dans le Seigneur. Donc, un chrétien doit se marier avec une chrétienne. Une chrétienne doit se marier avec un chrétien. Maintenant, ceci étant dit, si tu viens à Christ et tu es déjà marié, la Bible est claire, elle ne change rien. Tu sais? 1 Corinthiens 15, 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nombre chapitre 25. C'est règlement d'actualité, tout ça. Voilà. Nombre chapitre 25, verset 6. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme, par le bas-ventre et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Donc Dieu avait amené une plaie contre Israël à cause qu'il était dans l'immoralité parce qu'il avait été influencé par une autre nation. L'idée venait d'un prophète, en fait, qui est un mauvais prophète, celui dont la ânesse muette s'était mis à parler. Donc, il y en a qui savent le nom du prophète. Balaam. Donc, c'est ça, quand ça nous parle de Balaam, c'est l'idée de Balaam que ça se fasse. Oui. Nombre chapitre 25 toujours. Il y eut 24 000 qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. Donc la plaie s'est arrêtée grâce à ce gars-là qui a tué ou qui a arrêté la plaie en tuant les deux coupables.
Exode chapitre 34. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays de peur que, se prostituant avec leurs dieux et en leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes. De peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, les fils de Dieu avec les filles des hommes, et que leurs filles, se prostituant à leurs dieux, n'entraînent tes fils à se prostituer à leurs dieux. Qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé avant le déluge? Quand Dieu dit, et les fils de Dieu sont allés vers les filles des hommes. C'est ça qui s'est passé. C'est pour ça que Dieu a amené le déluge. Il y a eu une plaie, puis il n'y a personne qui l'a arrêté. Dieu a fallu qu'il mette un stop en amenant un déluge. C'est ça que Noé a trouvé grâce envers l'Éternel, pour probablement que ses 3 belles filles et sa femme étaient des croyants. Encore une fois, selon un exégète juste, ces avertissements de la part de Dieu avisent les hommes parmi les fils de Dieu, donc les croyants, les fidèles, à persévérer dans la foi avec sagesse et prudence en demeurant éloignés des pièges des tentations charnelles. Autre chose qu'on voit de Moïse et de ses 3 pas de Moïse, pardon, mais de Noé puis de ses 3 fils. Ils ont chacun une femme et non pas des femmes. C'était probablement aussi un des problèmes qui s'est passé avec les fils de Dieu qui sont allés vers les femmes des hommes. Ils ont probablement pratiqué la polygamie. Car au jour de Noé, ce sont ces mœurs qui furent les points de départ de la déchéance humaine et qui fit en sorte que Dieu fit dans l'obligation d'apporter un jugement et la destruction par le déluge. And that's all, folks. Dieu voulant, à la semaine prochaine.